Une petite astuce concernant les reactive forms, c'est que par défaut, on voit que quand on change une valeur, ça émet des valeurs. Alors on a vu qu'avec le distinct until change, on pouvait limiter l'émission de valeurs, mais là on voit que je suis toujours pas sorti de mon champ et que ça émet quand même des valeurs. On peut changer ça. Du coup, par défaut, on va aller voir ici. Donc, par exemple, sur le form control, on a la propriété update on. On a set bit, blur ou change. Par défaut, c'est change. Donc à chaque fois que la valeur change, on émet une valeur. Ce qui peut être pas mal, c'est de le faire sur le blur. Ce mythe, c'est plutôt assez rare qu'on l'utilise pour la simple et bonne raison qu'on aime bien que si l'utilisateur vient de saisir une valeur dans un champ, qu'il y a des validations associées, que le contrôle soit exécuté tout de suite en fait plutôt qu'à la fin à la soumission. Mais pourquoi pas, bah, ça existe en fait. Blur, ça permet du coup de n'émettre la valeur que lorsque je suis sorti du champ. Voilà. Donc là, j'ai bien un nom, un prénom, et il n'y a pas de souci. C'est au niveau du form control, mais si ce qu'on voulait, parce que là, en fait, on l'a changé que pour le nom, hein. Si je viens ici, hop, je suis pas sorti du champ et ça émet des valeurs. Plutôt que de le dupliquer à chaque fois, on peut se simplifier un petit peu la vie et le mettre carrément au niveau du form group. Du coup, on ne l'écrit qu'une seule fois. Ce qui va permettre du coup, donc là, hop, j'attends encore un peu, j'attends, on voit qu'il se passe rien, je sors, j'ai émis une valeur. Si je vais maintenant dans le prénom, que je tape une lettre, voilà, on voit qu'il se passe rien par contre quand je sors. Donc ça permet de le mettre sur tout le formulaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. L'idée, encore une fois, limiter le nombre de lignes de code inutiles, c'est assez simple à mettre en place et ça permet d'uniformiser son formulaire. Voilà, à toi de jouer.